de Mafia 1 Definitive Edition avec la suite de nos aventures. Pour rappel, du coup, dans le dernier épisode, on s'est fait littéralement avoir par les flics. C'est parti en pugilat, ça m'a pris une balle. On a quand même réussi, malgré tout ce bordel, à s'en sortir à base de fusillade dans un camion et de course-poursuite. On a réussi du coup à amener Sam chez le docteur. Moi, j'ai été ramener le camion pendant qu'il se fait soigner avec Polly à ses côtés. Et du coup, nous allons nous rendre à l'appartement de Sarah. Allons-y du coup de ce pas. Et oh, il faut que je passe du coup. Ok, donc faut que je chope, faut que je choure une gambarde. Je pensais que c'était juste à côté, mais pas du tout. Il y avait une voiture à côté du camion, on va aller la chercher de ce pas. Non pas que j'ai pas confiance en celle-ci, mais bon, quitte à choisir, il y en a une là. Elle a de la gueule, elle a l'air d'aller vite. Je crois que c'est celle de Polly d'ailleurs, non? C'est celle que j'avais juste avant. Allons-y. Ouh là là, on patine, on patine, on patine. Allez. Vas-y, avance. Voilà. On est lancé. Et ça pleut sec aussi. This is part of our series looking back over the president's plans and results since his inauguration. Deux stations de radio. Pas beaucoup de choix. Je regardais les stations de radio. Oh ben, joli vol plané. Ouais. Tu glisses, t'as peur. Pardon, excusez-moi. Alors, tac tac tac, on est parti. Bon, ça se fait bien, là c'est de la ligne droite, c'est du tout chousse. On prend en vitesse, on atteint les 80 km/h, ce qui est déjà indécent pour une voiture à cette époque. Oh bah là je suis mort là. Allez, un taxi, un mur, bref. Une bagnole custom finalement. Oh, deux taxis, bon. Devant un flic en plus, c'est parfait. Mais non, tout baigne. Ah bah je reconnais ce chemin, je me suis planté encore. Je vais pouvoir les niquer par là. Hop là, pardonnez-moi messieurs, dames. Hop là, tac. Oh quoi? Ah bah d'habitude on les casse celle-ci. Bon, pas grave. J'ai un moteur décapotable. Hein. C'est terrifiant, tu mets un coup de volant à gauche et à droite, les flics ils sont perdus. Ils ne savent plus du tout où aller les gars quoi. Oh, mon dieu, mais il a disparu, il a tourné à droite. Non, non, il a vraiment disparu. Aïe aïe aïe. Ah, bon, on est bientôt arrivé du coup. Pardon. Voilà, parfait. Hop là. On a failli se faire le jamais 203 sur les taxis. Mais c'est passé. On va aller voir notre chère et tendre, la délicieuse Sarah. Hop là. Et nous voilà arrivés. Hop. Ouf. Impeccable. Alors quelle auto ici? Toujours ta clap toi depuis la dernière fois? Ah bah. Qu'est-ce que je viens de voir là? Ah, je pensais avoir vu quelque chose. Ah c'est pour le camion. Ah.
Alors... Comment qu'elle va, la délicieuse? Sous vino? T'es en retard. Le dîner est froid. Le boulot. Ouh, c'est beau. Épouse-moi. C'est tout aussi beau que c'est glauque, putain. Il y a 10 secondes, elle avait le sang de ses ennemis sur les mains. Ça, c'est une romance pour la demoiselle, ça. C'est de la dark romance, ça, tiens. Le mec, il vient de il vient de foudroyer, je sais pas, au moins 50 flics. Son pote, il a pris une balle, ils étaient dans un business pour faire de la vente de gnôle illicite qui vient tout droit du Canada. Il rentre, le dîner, elle est froid, elle en a plein les bottes. Elle lui retire sa veste, du sang plein les mains, ils se prennent dans les bras, épouse-moi, oui. Basta. Voilà, et il y a des mecs, des auteurs qui pondent un truc comme ça, ils en font 300 pages, et ça se vend. Ah, tu l'as ton scénar là, il est présent là. Oh mon dieu. Omerta, 1933. Pardon. Ouf. On le donne. Bonjour, boss. Je suis venu dès que j'ai eu votre message. Assieds-toi, Tom. On a une taupe. Non. Qui? J'en ai pas dormi de la nuit. Je devenais dingue à essayer de piger. J'ai imaginé que c'était peut-être un de nos gars qui avait pas été payé correctement. 10 € sur Poli? Quelqu'un de pas très riche. Qui serait prêt à rejoindre Morello pour un nouveau costard. Franck était pas là, alors je suis allé au coffre voir les livres de compte. Histoire d'essayer d'y voir plus clair. Oh putain. Franck. Et ça donne quoi? Les livres ont disparu. Franck. 50 ans que je le connais. Tout ce que j'ai, je l'ai eu avec Franck. Et tout ce que j'ai gagné, chaque centime qu'on a distribué, tout est noir sur blanc dans les livres. Si Franck les donne aux fédéraux, c'est terminé. Franck ne respecte qu'une seule personne dans toute la ville et c'est vous. Il doit certainement y avoir un malentendu. J'ai essayé de le joindre. Je suis passé chez lui. Il est parti. Sa femme et son môme aussi. Mais pourquoi? Je sais pas. Je suis sûr qu'il a ses raisons. Peut-être qu'il m'en veut encore pour la chienne. Celle que vous vouliez noyer? Ouais. Celle que j'ai butée parce qu'il m'a empêché de la noyer. J'étais crétin quand j'étais mou. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on récupère ces livres. Va secouer nos indices. Vois qui c'est quoi. Quand tu retrouveras Franck, tu cherches les livres. Et s'il les a pas avec lui, tu te débrouilles pour qu'il te dise où ils sont. Et après ça, c'est ce qui doit être fait. C'est le boulot. C'est le boulot. Ah, ben voilà une bonne nouvelle.
Notre cher Vinny qui a une nouvelle Kenzo voiture. l'attend avec une nouvelle caisse. Merveilleux. Ouais, forcément. Inconnu numéro 2, 3, 4 ou 10, je ne sais plus. Surveille le Don, normal. Comment vas-tu, Vincenzo? Ah, Faut qu'on soit discret sur ce coup. Commence avec Biff, mais ne lâche rien. sûr que je veux. J'ai une Le nouvelle cadeau de ta caisse part, c'est toujours du pour toi. plus. Oh, Et un petit le quelque chose en canon! plus. Le Si tu double veux. canon scié! Hmm. Quand Franck verra le Loupara, il saura. Très bien. C'est un souvenir. Moi non plus. Enfin, alors oui et non, parce que il y avait des soupçons quand même. Hein. Il était bizarre la dernière fois qu'on l'a vu. Il était on ne peut plus bizarre. Bref, allons-y. Il faut qu'on éclaircisse tout ça et qu'on récupère absolument ces dossiers, sinon nous sommes tous foutus. Et le donne en particulier. Bonjour. T'es pas passé loin de sauter la corde, toi, mon vieux. The Akron was destroyed in a violent thunderstorm off the New Jersey coast Tuesday morning, with the loss of 73 of 76 aboard. Ah, mais laissez-moi aller voir le fameux cornet de bif, là. Yesterday, one of the survivors, Lieutenant Commander Herbert V. Wiley, spoke to members of the press and gave a brief account of the tragedy. He also spoke of the survivors' rescue by the German tanker, Phoebus. President Roosevelt has described the loss of the Akron as a national disaster and said that he grieves with the wives and families Allez, c'est of those parti. lost. Et si tu le dis. Oh, il est démoli, lui. Cuit pour cuit. Bleu qu'il en peut plus. Ouh, le canoncier. Oh là 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 là. Ça, c'est quelque chose, ça. On a même que le canoncier, d'ailleurs. On n'a pas de pistolet, rien. C'est genre Vendetta, quoi. Crache les infos, Cornet. Tommy, quoi de neuf, mon pote? T'as entendu des trucs dernièrement Commence pas à blaguer. qui pourraient intéresser le Don? Ça dépend. À combien t'estimes ça? 20 billets. Moi, je dis 40. Vas-y, accouche. Le FBI est ici. Ils ont eu des infos par Morello, mais je sais pas quoi. Comment tu sais ça? Little Tony a raccompagné un type depuis le Black Cat parce qu'il était trop bourré. Un bavard. C'est lui qu'il faut voir. D'accord. Ouais. Merci. Allons voir du coup ce fameux Petit Tony. Ouais, tu m'étonnes. 40 balles pour une info comme ça. C'est toujours C'est vraiment parce qu'il me la faut. Hein. Allez, on est reparti. T'as de la chance d'être une femme. Elles ont décidé de tous conduire comme des pleutres. Madame. This year's Gold Series is shaping up to be one of the best on record, with both teams matching one another blow for blow. Despite the Cannons' home field advantage Tais-toi and an early donc. lead in the series, Place à la the Lakers musique. have bounced back Voilà. and have really taken their rivals to task. Allez, c'est parti, c'est en pente là, on prend de la vitesse. Tout chousse. Ok, donc là on part en course aux infos quoi. Toujours plus d'infos pour savoir où est Franck. Et par ce biais, espérer qu'il a les documents qu'il nous faut absolument. Auquel cas, donc, quoi qu'il arrive, il finira par prendre une balle. Et je suis allé trop loin, c'était juste ici. Ah, dommage, il avait une certaine vision des choses. Jusqu'acceptable. Triste pour un consigliéré de trahir. Tu sais très bien comment tu vas finir en plus. Alors. Qui est Petit Tony? Toi.
2 secondes, je lis. La grande finale de 1933 aura lieu aujourd'hui. Les Lost Haven lancés s'affrontent les Empire Bay Cannon au stade Harmony. Et l'une des 2 équipes sortira victorieuse de ce duel. Après une saison héroïque pleine de rebondissements incroyables, le capitaine Bunny Smith démènera son équipe sur le terrain pour affronter les Lancers en finale pour la première fois depuis plus de 20 ans. Il s'en fout. Ouh, un Detective Magazine. Hop, merci. Terror Hall. Oh, c'est un nouveau. 15 cents, ok. D'autres choses à fouiller? Non. Pas de carte, rien. Très bien. Salut, petit Tony. Non, pas vraiment. Tu m'expliques l'histoire avec le type que t'as ramené chez lui et qui a parlé des fédéraux. Il est venu boire un verre qu'il a transformé en 10 verres. C'est un gros bras qui surveille une planque pour les fédés. Où ça? Au kill, à l'angle de Pine. Il m'a filé 10 $ pour le ramener là-bas et pour que je la ferme. Il a bavé que le conseiller Guillotti avait négocié un accord entre Morello et le FBI. Ils sont prêts à passer à l'action. Et pourquoi tu nous as rien dit? Tom, je l'ai fait. Je suis allé voir directement Frank. Il l'a pas dit au Don. Non, non, il a rien dit. Tom, Si tu savais, mon vieux, qu'est-ce qui se passe? il vaut mieux que tu sois pas au courant de tout ça. C'est préférable. Bref. Tac, ça, comme ça. Je ne mêlerai pas les fesses. Hop. Et on est parti. Donc, Franck était au courant et c'est peut-être pour ça qu'il s'est barré, du coup. Et sans nous prévenir, ça passe pas. We return now to the coverage of Game Hop 7 of the là. Gold Series. And by the looks of it, ladies and gentlemen, we'll be underway chauffe le any conduit à minute moto. now. The crowd here in the armory are restless. On a une petite moto pour une fois, allons-y. Ça a moins de classe actuellement, je suis d'accord, mais voyons voir ce que ça donne. Oh, c'est compliqué. Elles ont l'air de... Bon là on est en descente, mais j'allais dire elles ont l'air de quand même d'aller plus vite que pas mal de voitures. Par contre là si je tape je suis mort. Wouh, coup de chance. Ouais. Ça aurait été à moi quand même là, non? Ride. Yeppa. Ça se manie quand même mieux qu'une voiture, hein. Olé. Olé. Y'a un klaxon? Oh, y'a un klaxon. Aïe. Fallait que ça arrive. Ouais. Récupérer ma petite moto. Hop. Oh. J'aurais trouvé extrêmement drôle le fait de repartir avec la boîte à courrier. Hop, nous y voilà. C'est là, on dirait. C'est affreusement long. Et ça continue. Merci.
Ah, ils ont des bonnes têtes de flics, eux. Hein. Montre-moi tes livres de compte, Franck. Ok, opération filature. Doucement, doucement. Précipite pas. On peut mettre limitateur de vitesse là-dessus? Non, merde, non, c'est pas ça. C'est elle, je crois. Ouais, c'est elle. Voilà. Où est-ce qu'il t'emmène? Mettre les limitateurs de vitesse. Ah bien. Roulons doucement pour pas nous faire repérer, ça se passe super bien pour le moment. Allez. La barre n'augmente pas du tout. Oh bah eh, oh ouais. On va s'arrêter là. Faire direct. Hop, 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 hop. Ah, t'imagines bien, sauvegarde, super. J'imagine qu'il va y avoir une réunion. Bah. Ok. Toujours garder ses distances, même si en vrai là on est totalement cramé, mais... Dans ce genre de jeu, il suffit que tu t'approches, là où je suis bien, je m'approche de 10 mètres, je suis mort, tu sais. Bon bah c'est la petite balade en moto là. Hein. Ah tiens, regarde. Ouh, ça fait la grève. Normal, je comprends, il n'y a plus un sou, si tout le monde est au chôme du. Ah, ils font... En fait, ils font peut-être pas la grève, ils sont peut-être juste tous au chômage en train de manifester. Ah merde. T'as un avion à prendre, Franck? Faut avancer quand même. Je veux bien, mais... On va pas passer 20 minutes à attendre que ça... que t'avances quoi, tu vois. Parce qu'on n'est pas arrivé sinon. Ah, il y a une voiture devant, allez, dépasse là. Si, tu peux le faire. Je sais pas, moi j'ai failli me faire repérer. J'ai présomption d'innocence pour le moment avec Franck, je sais pas. Abruti, t'as failli me faire repérer. Là il doute mais il sait pas, tu vois. Juste il doute. Il est pas sûr. Merde, j'ai l'impression qu'ils vont lui faire quitter le pays. Fait chier, c'est pas bon. Oh la vache. Ah ouais, il est... Il est ripou. Bon. Bah, c'est la merde. Ouais, on a bien vu qu'ils étaient lourdement armés. Ouais. Ouais, bah... Mission d'infiltration, très bien. C'est parti. Pour faire ça. Là, il y a du monde. Il y a une porte. En passant par l'arrière.
On est dedans, super. J'imagine qu'il faut monter à l'étage, hein. Logiquement. C'est là qu'on pourra avoir les infos. Toc, 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 toc. Ah. Ah ah ah. Quoi? C'est pas les fédéraux qui l'ont escorté? Étrange. Pourquoi c'est l'effet des l'opération est en cours? Voilà. Toi, je te finis proprement. Nickel. Ça peut toujours servir. Ok, ok. Si c'est un gangster, Info. les fédéraux ne l'escortent pas eux-mêmes. Ordre au personnel de l'aéroport. Attention, à l'attention de tous les employés. À la demande du FBI, tous les vols sont suspendus. Le service reprendra son cours normal à la fin de leur opération. Assurez-vous de garder les passagers à bonne distance de l'aéroport. De maintenance, un avion privé partira du hangar 5 à 13h30. Veuillez aider les voyageurs si nécessaire. Hangar 5, 13h30. Ok. Morello n'a pas le courage de venir en personne. Pour une balance Shit. comme toi? Il a tout dit. Non. Allez, monte. Ouais. Hangar 5, il est où? Ok, il est pas très loin, on va y aller à pied. J'ai peur qu'on se fasse repérer sinon. Shit. Merde. C'est parti en plus. Chier. Ça aurait pu se passer proprement. Et il a fallu que l'autre me repère. Ah, quel merdier. Ah, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, je comprends. Pas loin. Ah bah toi, pas de chance, t'es passé au mauvais endroit au mauvais moment. Je peux t'avoir, toi. J'arrive pas à l'avoir. Ah! Recharge vite. Bah ça brûle, hein. Ça brûle. Ah, y a un peu de monde, là. Ça risque d'être un petit peu délicat à faire. On va la rejouer, mais plus propre. Sauf si je retombe directement sur la bagarre. Allez, c'est reparti. Ok, on recommence ça, magnifique. Essayons de nous faufiler du coup. Il va falloir s'armer de patience.
Pequeño Salieri va pourrir en foule. Quelle belle journée. Hop là, ça y est. Oh, tu n'es plus un problème actuellement. Je te vois là-bas. Personne par là. Un garde ici, un garde ici. Ouais, c'est une problématique. Est-ce qu'ils vont là? Est-ce qu'ils vont là? Nous prenons pas la tête. Voilà. Regarde pas le côté où il y a les pistes. Cohérent. Ils s'attendent pas à avoir quelqu'un par là. Je peux pas sauter? Oh. Tristesse. C'est pas grave, c'est pas grave. Passer par là. Me faire repérer, il est où? Là-bas. Ok. Si je me fais repérer là, je suis dans une de ces sauces. Shit. Comment on va pouvoir faire ça? Ah, il arrive en plus, ce con. Ok. Je peux pas passer, c'est bugué, c'est fait au cul. C'est codé au cul. Hop là. On passe quand même. Messieurs. Tom. Franck. Le Don m'envoie. Oui, je m'en suis douté. Je suis désolé que ce soit toi qui t'y colle. T'as un message à lui transmettre? J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais Morello m'a mis le grappin dessus. Tout va bien. Vous pouvez venir. Morello m'a fait une offre toute simple. Des livres de comptes en échange de nos vies. Et un aller simple loin de cette ville. Tu lui as déjà donné les livres? Je ne suis pas crétin, Tom. Ils sont en sécurité. Morello attendait que je lui donne ça. C'est la clé d'un coffre de la grande Imperial Bank en ville. Je dis à Morello que je lui confierai quand l'avion serait paré au décollage. Ses hommes devaient venir la chercher avant notre départ. Je me suis occupé d'eux. Dis-leur de monter dans l'avion. Allez, March, Alice, montez à bord. Franck, tu viens avec nous? Pas tout de suite, chérie. Allez vous installer. Tommy et moi, on a des choses importantes à se dire. Mais Franck... Monte dans l'avion, March. Pour Alice. Pour moi. Monte dans cet avion. Ça vaut mieux. T'as déjà été payé? Ouais. Bah je te paie encore. Emmène ces dames n'importe où elles voudront. Bien, monsieur. Merci, Tom. Merde, Franck. Pourquoi t'as pas demandé notre aide? Je crois que je voulais partir d'une manière ou d'une autre. Je suis fatigué, Tommy. Fatigué de mentir à ma femme. Fatigué de toujours vérifier qu'il n'y a pas de bombe sous ma voiture. Fatigué d'attendre que le Don m'en colle une entre les deux yeux. Tu fais chier, Franck.
Waouh. Honnêtement, j'aurais fait pareil. On débarque avec notre moto volée. Excellent. C'est beau en tout cas. C'est beau. On le libère, on le tue pas. Il part avec sa femme et sa gosse. En échange, il a été honnête, il nous a donné la clé. C'est, pour ma part, je trouve quelque chose de correct. Après, honnêtement, dans le délire des mafiosos, je pense que ça serait pas forcément passé comme ça. Enfin bon, allons récupérer ces livres de compte. Bonjour. Bonjour, monsieur. Où se trouvent les coffres, s'il vous plaît? À l'étage du dessous, voyez avec mes collègues. Merci. Allez, c'est parti. T'es gueule, toi? S'il fait beau aujourd'hui, t'es enfermé en plus, tu vois même pas le soleil. Et vous me connaissez tous ou quoi? Vous savez que j'ai tué genre une quarantaine de vos collègues, facile. Mais genre facile. Enfin bon. Gangster Monthly. Excellent. 1 sur 10. Ah oui. Je cherche à accéder au coffre. Oui. Frank Coletti. Ah oui, monsieur Angelo? Ouais. Monsieur Coletti a dit que vous risquiez de passer pour accéder au coffre. Suivez-moi. Il m'appelle Angelo. Tommy Agnello. Oh, cette démarche saloupée. On est arrivé. Allez, Franck, dis-moi que tu nous as paniqué. J'ai récupéré les livres de compte et je suis parti discrètement. Salieri ne m'a jamais posé de questions. D'ailleurs, à part pour les funérailles, je n'ai plus jamais entendu parler de Frank. Qu'est-ce qu'il fait là, cet enfoiré? Ah, c'est pas... Ah si, c'est lui, oui. Tu rends méga nerveux, Marco. Sergio et moi sommes venus pour présenter nos respects, c'est tout. Je connaissais Frank depuis longtemps. Presque autant que toi. C'était un homme bon, intelligent, loyal, envers sa femme et sa fille, par-dessus tout. Il y a une certaine beauté dans ce genre de loyauté, Ennio. Peut-être. Mais devant moi, je vois une pierre tombale avec le nom de la petite gravé dessus. Quelle tragédie. C'est très le genre... Je présente mes respects, mais je me fous de ta gueule en même temps. Tu sais, genre... Ah bon. Que veux-tu? Victoire en tout cas, chapitre terminé, Omerta. On a été quelqu'un de bien en quelque sorte, on a récupéré... en fait, victoire totale finalement. Victoire totale. On a récupéré les livres de compte, on les a fait passer pour morts, mais ils sont libres. J'ai envie de dire respect à nous, respect à nous. Enfin bon, voilà. Pour du coup cet épisode, le coup de la balance, on a réussi, c'est beau. Et on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. Passez une excellente journée, profitez bien, regardez peut-être un autre épisode si vous êtes chaud. Nous, en tout cas, en plein live, on va continuer et enchaîner dans la foulée. Sur ce, laissez un petit abonnement, un petit follow et à très vite.